Alors vraiment, j'ai cogné, hein, je parle de culture, d'identité. Mais attendez, ce qui m'a surpris, c'est qu'à la fin, parce que je voulais le choc, justement, je voulais qu'ils m'attaquent et qu'on y aille. Mais à la fin, ils applaudissent. Je leur dis, vous posez des questions, ils me disent non. Je dis, mais en France, les Antillais ne me laissent pas respirer. En métropole, ils me disent, mais c'est les plus mauvais qu'on vous envoie là-bas. Je lui dis ça aussi. Je lui dis ça. J'ai dit, on vous a rejeté. Ah oui, elle me dit, c'est les plus mauvais qu'on vous a envoyé là-bas. Ah, elle dit, ah oui, c'est vrai, d'accord. Oui. Elle prend une rage. Je suis pas africaine. Moi, je dis, te vexe pas. Alors je dis, mais vous savez, tu es une ancienne africaine? Non. Ah bon? Vraiment, si vous pouvez, d'ailleurs ici pour les Sénégalais, les Antillais, c'est un recueil d'amour que je vais, d'humour, pas d'amour, mais d'amour aussi. Et je vous conseillerais celui-là aussi. Là, il est déjà en poche. Je suis noir, j'aime pas le manioc. Voilà. Non, non, je dis celui-là. Je suis noir, je n'aime pas le manioc. Ah oui, vraiment. Ah oui, il est extraordinairement dans cette problématique-là. C'est un peu du France Fanon 2000 quoi. C'est-à-dire, il dit, Frantz Fanon dit, je ne suis pas un noir, je suis un Français. L'appartenance, elle est nationale, elle n'est pas colorielle. Donc Frantz Fanon, il est en plein. Je ne sais pas si vous avez lu Pro Noir, Masque Blanc. Ah ben voilà, vous voyez un peu. C'est vrai que c'est quelqu'un qui n'est pas facile à appréhender parce qu'il est mal connu. Mais pour moi, le plus grand africaniste blanc, alors du coup, africaniste, c'est Lugan. Et mais pourquoi? Alors qu'il adore l'Afrique. Il dit ce qu'il pense. Il dit avec colère, sans haine. Mais justement, moi j'ai voulu écrire un livre avec Lugan. Hein. Je vous assure, j'ai failli écrire un livre avec lui. Oui, oui. Il a été quand même professeur à l'université au Rwanda pendant 7 ans. Oui. Oui. Mais par amour, justement. Et il dit ce qu'il pense. Il dit arrêtez d'emmerder le monde, arrêtez de déconner. Mettez-vous, on vous attend, vous êtes où? Je vous assure, j'ai failli. On a été en contact à un moment donné. Ouais. Et vous savez, Frantz Fanon en 1952 disait déjà que je ne suis pas prisonnier de l'histoire, je ne cherche pas un sens à mon destin. Il dit l'histoire c'est un rétroviseur, ce n'est pas un miroir. On regarde, ce qui est mauvais on jette, ce qui est bon on prend. Mais tout le monde a un héritage. Que ce soit l'histoire européenne ou que ce soit l'histoire africaine, on voit l'histoire à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on réfléchit à aujourd'hui et on se projette 200 ans ou 300 ans. C'est complètement idiot. Oui. Attendez, en 1900, Jules Ferry était celui qui était le plus avant-gardiste. Faire un procès en 2012 à Jules Ferry parce qu'il parlait de colonisation en 1900. Mais attendez, vous êtes fous ou quoi? Oui, voilà le projet d'Hergé. Évidemment, bien entendu. Évidemment, pourquoi pas. Justement, on fait le projet Hergé, Tintin au Congo. En 1930, qu'est-ce qu'il pensait autrement? Tout le monde pensait comme ça. Et même quand il fait Tintin en Amérique, où tout le monde est gangster, Tintin au Tibet, où on coupe les oreilles à tout le monde, Tintin chez les Arumbaya, les oreilles cassées et tout. Hergé avait son regard de son temps, avec un peu d'humour, et puis voilà. Et c'est vrai, il y a un Belge. De culpabiliser les uns et les autres et ça entretient les violences entre les uns et les autres. C'est politique, on est bien d'accord, c'est politique. Et c'est culturel, on veut absolument cette mixité à la con qui ne ressemble à... La bien-pensance, on croit caresser les gens dans le sens du poil. Moi, ne me caresse pas dans le sens du poil. Ah, celui-là, comment tu vas, Christian? Bonjour Jacques, mais comment vas-tu Jacques? Ça me fait plaisir de te revoir. Mais continue avec Gaston, c'est un homme de grand talent. Il me dit l'esclavage, je dis tiens, vous étiez là? Vous étiez là-bas? Eh bien moi pas, je suis trop jeune pour avoir été esclave, monsieur, voilà. Et il voit rien et il rentrait dans des rages dès qu'on lui parlait d'esclavage et tout ça. Ça l'emmerdait, ça l'emmerdait. Et il le disait, pour provoquer, il disait, mais je connais très très bien l'esclavage, puisque comme moi je suis d'une race supérieure, c'est moi qui faisais prisonnier les noirs, et les petits on les envoyait travailler. Alors ça, et les petits blancs, ça... Black. Non mais faut arrêter. Non.
Ah oui, oui, Georges Petit-Blanc, c'est un grand joueur. Oh là là, c'est un joueur. Ça peut être, ça pourrait être un garçon sympa, mais il est obligé de rentrer. C'est son métier, c'est son métier. Oui, oui, on était tout le temps ensemble. Bon, c'est vrai que je disais parfois à Bourrin-Jet, Puis c'est pas grave, enfin, c'est pas grave, c'est grave une dictature. Mais bon, c'est comme ça existe. Bon, c'est historique, après ça passe, voilà. Tout à fait. Ah voilà, c'est vrai aussi. c'est Karine, ma femme, c'est Karine a cassé. Et Cassandra, c'est ma fille. Ah, et Cassandra? Cassandra avec un K, par contre. Ah voilà, c'est K-A-2-S. J'ai voué quelque temps au Bénin. Au Bénin. Et j'adore l'Afrique. Je trouve que au départ c'était un peu compliqué parce que j'arrivais avec toutes mes idées préconçues justement. On dit je vais révolutionner tout ça, on va travailler tout ça. Et j'ai vite appris que, et j'ai fait autant d'affaires, hein, mais il fallait que je me plie, ce qui est normal, à la façon de travailler de là-bas. J'étais leur invité, donc culturellement, et je travaillais aussi bien qu'ailleurs.